l'homme et la femme en évolution de conscience. Je parle en évolution de conscience. Je ne parle pas de penser à être en évolution de conscience. Il y a une très grande différence. Très grande différence. Un est dans la pensée et l'autre est dans l'énergie. Alors, celui qui est dans l'énergie n'a pas besoin de penser évolution de conscience. Il est dans une conscience évolutive. Alors, bien sûr, il y a de la pensée qui va circuler. Il y a de la pensée qui vient. Mais il est en mesure de faire la différenciation entre la pensée qui lui appartient pas puis celle qui lui appartient, qui est propre à lui et qui lui sert évolutivement. Alors, il faut bien faire la distinction entre les deux. Et ça, c'est pas dans la recherche puis dans le développement qu'on fait ça. On fait ça à partir de notre propre vibration. Et la vibration à chacun, c'est la vibration à chacun. Et la façon de l'autre n'est pas la façon de l'autre. C'est la nôtre. C'est propre à l'homme, c'est propre à chacun, c'est propre à chaque femme. Après ça, cesse le combat de la comparaison, de se dire, ah, il dit ça, il y en est là. Moi, ce que j'en suis. Parce qu'on ne voit pas ça pareil. Alors, à partir de ce moment-là, on se déprime, on se rabaisse, on se compare, on se surévalue ou on se sous-évalue. C'est tout astral. Ça fait toute partie de l'astral. Mais il y a un point qui m'intéresse, que je veux travailler un petit peu. C'est celui de l'appartenance que l'homme a à tout. L'homme et la femme a à tout. L'homme appartient à tout. Il ne se sait pas. Il n'a pas d'identité. Et le monde dans lequel on est, mondialement, on est à la recherche d'une identité. Et tant qu'on est à la recherche d'une identité, on se plug là, un petit peu partout. Un petit peu partout. Pour être éclairé, pour tirer le meilleur de ça, pour agrandir ses connaissances, penser avancer. Mais finalement, on tourne en orbite autour de nous-mêmes. Puis on va pas loin en tournant en orbite autour de nous-mêmes. On est toujours dans la même ère viciée de l'appartenance due à l'insécurité que l'on porte en soi et qui n'a pas été réalisée. Alors un homme qui appartient à sa femme, qu'est-ce que ça va faire comme couple, ça? Ou un jeune homme, là, qui n'est pas marié, là, qui appartient à sa blonde, pour quelque raison que ce soit. Mais on sait, l'homme, lui, sa raison principale vis-à-vis d'une femme, vers quoi ça penche. Alors, il lui appartient. Il ne s'appartient pas. Parce qu'un homme qui s'appartient est en contrôle de ses pulsions venant de l'âme, qui font partie de l'astral et qui l'amènent vers, à travers le corps de désir, à obtenir des choses en lesquelles il s'autodétruit et amène l'autre dans l'embarras et de la destruction aussi. Alors, un homme avec une femme, l'homme doit s'appartenir. Ça veut dire dans le développement d'une identité, pas la recherche d'une identité, le développement d'une identité. Et ça, c'est énergie. C'est énergie. Et pour développer une identité, il faut que l'homme, c'est pas lui qui fait ça, là, qui casse les amarres avec laquelle, sociétalement, racialement, culturellement et personnellement, casse les amarres avec cela. Mais qu'est-ce qui casse les amarres? C'est la lumière en lui.
c'est l'intelligence en lui. Pas l'intelligence intellectuelle. Elle ne fait que renouer les amarres d'une autre façon. Elle ne fait que faire des nœuds. L'intelligence intellectuelle dans la vie d'un homme, elle est nécessaire, elle s'est bien développée, elle a atteint quasi son apogée, mais ce n'est que des boucles et des nœuds. Et des liaisons et des liaisons. Et des appartenances et des appartenances à des idéologies, au jeu des idéologies. Appartenance à toutes sortes de notions, de croyances. Puis ça va loin, ça. Ça va tellement loin que l'homme ne s'appartient plus du tout. Il n'a aucune. L'homme n'a pas de rapport avec lui-même parce que le rapport avec lui-même, il faut que ça soit une synthèse du cosmique et du planétaire. Là, on retrouve l'homme interplanétaire. Alors, imaginez-vous que l'homme a un bon bout de chemin à faire. C'est correct, ça. C'est correct. C'est à travers le temps que cela va se faire. Et plus il fait de recherche, sans en rendre compte, plus il se recherche, plus il se recherche, plus il fait de recherche, plus il vit à la remorque de ce qu'il découvre. Plus il vit à la remorque. L'homme est à la remorque de l'amour. Il est à la remorque de la santé. Il est à la remorque des finances, de l'argent. Il est à la remorque de tout. Tout. C'est pour cela que l'homme va vivre une souffrance. Je dis toujours une certaine souffrance parce qu'elle est propre à chacun. Mais l'homme va avoir à vivre une souffrance dont il va, dans son intelligence, en comprendre le rôle et du pourquoi qu'il souffre. Et son intelligence va s'amplifier. Ça va développer sa volonté. Et c'est avec une volonté qui, ça n'a pas de fin, que là, l'homme va développer une identité. Ça prend de la volonté pour développer une identité. Tu peux pas développer une identité en pigeant à droite, à gauche, là, de la petite information là, du petit surplus là, de la nouveauté là, et ainsi de suite. Je ne veux pas dire que l'homme en évolution de conscience est séparé de tout ça. Il vit là-dedans, mais il est le centre de ça. Pas qu'il se prend pour un Dieu, pas qu'il se prend pour un autre, puis il dit, moi, ça, là, ça me dit pas grand-chose. Ah, ça, là, non, c'est pas important ce qu'ils disent là. Ah, ça, c'est pas important, ces religions-là. Ah, c'est pas important de la façon qu'ils font de la politique. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est les débats de l'ego planétaire qui se cherchent ou qui cherchent de la valorisation. Alors, il doit descendre ou remonter ce avec quoi il fait affaire. S'il trouve ça pas pire, il va se coller. S'il trouve pas ça à son avantage, il va critiquer ça ou il va jeter ça. Il va dire, non, pas moi, ça me dit rien, ça. Et l'homme nage dans ces eaux-là. L'homme vogue dans l'océan de ça. L'homme voguer dans un océan de détritus astral. De détritus astral et de immondice astral. Et il essaie de se faire un schneid là-dedans, de se faire un travail à travers cela. C'est-à-dire, il essaie de travailler à travers cela pour arriver à arriver dans des eaux claires. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que les tempêtes qui se présentent devant lui sont réellement là pour le nettoyage. Mais il est toujours à se battre contre ça. L'ego, parce qu'il voit ça en opposition,
il voit ça dangereux. Il vit dans la crainte, dans la peur, d'inquiétude, le doute, et ainsi de suite. Alors, il voit ça danger pour sa vie. Donc, il va contre lui-même et il bloque la descente de l'énergie en lui. Il crée des blocages constamment, un vrai castor. Il crée des barrages. Et l'homme, en s'associant à tout, l'homme a ça, de s'associer. Il vit d'association. Mais un homme ne peut pas vivre d'association. À partir de ce moment-là, il se vide. Et l'homme est surpris qu'au fur et à mesure qu'il avance dans sa vie, qu'il s'en va vers la décrépitude, qu'il s'en va vers un abaissement de son énergie, puis qu'il s'en va vers l'usure, puis qu'il s'en va vers la fin. Bien, c'est compréhensible. Il ne voit pas clair à travers ces associations-là. Il va quand même mettre la hache là-dedans. Comment voulez-vous qu'il mette la hache? Il n'y a pas la volonté de la tenir, la hache. Il n'y a pas la volonté de tenir la hache et de bien l'affûter et de donner le coup qu'il doit donner. Je parle pas qu'il doit donner des coups dans ce qui est extérieur, puis de rejeter tout ça, puis d'aller contre le monde, puis d'aller contre... C'est pas ça, c'est en lui. C'est en lui, ça. C'est en lui que ça doit se passer, que ça se passe. Le combat de l'homme est en lui et pas extérieur à lui. Tant que l'homme se combat, se combat lui-même, oui, et tant que l'homme combat à l'extérieur de lui, il est à la recherche d'une identité. C'est-à-dire qu'il souffre de ce qui se passe à l'extérieur de lui, donc il est coupé de lui-même intérieurement. Tant qu'un homme souffre de ce qui se passe extérieurement dans la vie, il n'a pas de vie. Sa conscience est extérieure, donc il vit que de l'extérieur de lui-même, donc il souffre des événements, des circonstances, de ce qui, finalement, faisait lui, ce qui faisait lui, ce qui faisait son affaire, ce qui, ce en quoi il se dorait le blason, ce en quoi il se sentait médaillé, même s'il n'était pas dans l'armée pour avoir des médailles, là. Il se sentait médaillé, il se sentait en plus. Quand c'est ébranlé, ça, où ce que l'homme se retrouve, s'il n'a pas de contact avec lui-même, il se laisse définir par tout ça, et quand ça s'est ébranlé, l'homme se retrouve le cul à terre. Il se trouve devant rien. Et voyez cela. Regardez seulement qu'au niveau des religions, l'homme, des fois, va changer de religion par rapport, soi-disant, il va trouver mieux. Que ça fait mieux partie, que l'autre religion fait mieux partie de ses croyances, de sa personnalité, et ainsi de suite. C'est tout un jeu, ça. C'est tout un jeu qui démontre bien que l'homme n'a pas d'identité. Imagine-toi, si t'es fortement ancré dans une religion, puis là, tout à coup, il y a une faille là-dedans. T'es viré à l'envers, c'est-tu juste pour pas tomber en dépression? C'est juste pour pas... Il y en a même qui se sont suicidés parce qu'ils vouaient leur vie à ce culte qui sévissait à travers cette religion. Puis là, je parle de cela. Seulement que de cela. On voue des cultes partout parce qu'on vit par association. On voue des cultes qu'on ne penserait jamais que c'est ça. Jamais. Et c'est occulte. Vouer un culte, c'est occulte. Et l'homme ne connaît pas l'occulte. L'homme, à travers ses sens, est très limité. Et sa vie est occultifiée. Et il va devoir réaliser cela. Et il va devoir faire une percée là-dedans, faire une ouverture pour cesser
de vivre contre lui, contre lui-même, contre sa propre énergie, contre sa vie qui coule en lui et qu'il crée des barrages constamment parce qu'il a peur que ces flots-là l'emportent. Donc, il s'associe. Et s'associer, c'est quoi? C'est jouer du coude. Jouer du coude pour se ranger du côté le mieux, le plus fort, qui apparaît le plus intelligent, qui apparaît dans la plus grande nouveauté, qui apparaît des plus nouvelles informations. L'homme, aujourd'hui, c'est la science. Autrefois, c'était davantage la croyance vis-à-vis des religions. Mais aujourd'hui, c'est la science, il y avait la philosophie. S'accrocher à une philosophie quelconque, c'est ne pas se savoir. C'est se chercher à travers une philosophie. Et là-dedans, émotionnellement, on retrouve des points de vue qui font l'affaire de l'ego. Mais ça ne fait aucun développement à la conscience. Aucun. Et on croit que c'est ça la conscience. Si nous pensons que la conscience fait partie de la philosophie, nous nous mettons le doigt dans l'œil. Et si nous pensons que la science fait partie de la conscience, nous nous mettons le doigt dans l'œil. Parce que la conscience, ça ne part pas d'ici. Ça part de l'invisible. Et qu'est-ce que c'est que l'invisible? Ça ne dit rien. Ça ne nous dit rien. Pourquoi? Parce qu'on s'est laissé décrire l'invisible par association. On s'est laissé décrire l'invisible par idée, à travers toutes sortes de notions. Et on pourrait me dire, mais voyons donc, il y en a qui ont été loin là-dedans. Ils ont été assez loin pour se perdre, mais ne pas savoir qu'ils étaient perdus. Et pour avoir l'impression de se retrouver, donner après ça de l'information qui était soit des hauts plans astrales ou des plans les plus bas à une société qui vit dans la noirceur et ce à quoi des êtres s'accrochaient. Et eux, ça leur permettait de pouvoir certifier qu'ils étaient sur le bon chemin et qu'ils avaient raison. Parce que pourquoi un homme cherche à ramener d'autres à lui? C'est pour se certifier qu'il a raison. Et ça, il faut que ça soit cassé. Parce que la lumière, dans la pénétration en l'homme, va lui faire vivre une grande solitude où, après, il n'a pas besoin de s'associer à rien ni personne. Où il n'aura pas besoin d'être près de lui ou loin de lui pour se dire qu'il a de l'ampleur, qu'il a raison, qu'il a de la grandeur, qu'il a du panache en rapport avec ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il va vivre tout seul dans son coin. Il va avoir des relations, mais ce ne sera pas de vivre en réaction avec ses relations ou avec le monde, et de vivre pour le monde et de vivre pour ses relations. Il va être en relation. Et pour l'homme, être en relation, ce n'est pas évident. Il établit des relations sur la terre, de toutes sortes. Mais ce sont des relations qui font partie de la personnalité. Donc, il y a une grosse inconscience là-dedans et beaucoup de fiction. Mais ça nourrit quoi? Son insécurité. C'est-à-dire, ça la cache. Il continue d'être insécure en se proposant, l'astral lui propose, son astral lui propose une sécurité tacite, une sécurité qui finalement recouvre la réalisation de son insécurité.
L'homme sur la planète est à la recherche de la sécurité dans tous les sens possibles. Et l'argent est un des médiums les plus puissants face à ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, on est tellement dépendant de l'argent. Et ça va de soi. Tous les prix montent. C'est devenu une galère épouvantable où chacun cherche à se sécuriser en montant les prix, en surévaluant tout ce qui est. Et l'homme devient de plus en plus étouffé là-dedans parce qu'il vit d'association. Il est associé au monétaire, tandis qu'il doit avoir la gérance mentale, je ne parle pas du mental inférieur, en l'énergie, de cette énergie dont sa conscience ne peut pas dépendre, mais l'homme est dépendant de l'argent. Donc, ce n'est pas de la conscience. Une conscience ne peut pas être dépendante. C'est impossible. Elle gère tout le temps de l'énergie. Elle transmute.